Hey! Salut la gang! Je suis content d'être avec vous autres aujourd'hui en forêt parce qu'aujourd'hui, on va se préparer pour la chasse qui s'en vient. On se fait un petit générique et je vous dis ce qu'on fait avec mon Mossberg 500 pour le préparer pour la chasse. C'est parti! Mon Mossberg 500, c'est mon shotgun préféré pour aller à la chasse. Lui est mon petit 410, mais j'aime mieux mon calibre 20 quand les perdrix, étant donné que moi je suis un chasseur de petits gibiers, quand les perdrix sont dans les branches, sont au travers de 2-3 arbres, avec le 410, on est un peu limite pour les atteindre. Tandis qu'avec le calibre 20, bon, on les atteint sans aucun problème. C'est pour ça que je préfère mon calibre 20. Présentement, mon Mossberg est configuré tactical. Donc, il est configuré pour avoir du plaisir. Il n'est pas vraiment configuré pour la chasse. Et c'est ce que je vais faire avec vous cet après-midi. Premier truc qu'on va faire, c'est de changer le canon. Présentement, on a le canon sécurité d'une, me semble, c'est 18 pouces. On va y mettre un canon qui est un peu plus porté vers la chasse. Ce qui est le fun avec le Mossberg 500, c'est que, ce qui est le fun puis pas le fun aussi en même temps, c'est que le canon est facilement démontable et c'est pas trop long de changer le canon. Oh. Et voilà. Ce qui est pas le fun, par exemple, c'est que, étant donné la configuration que le canon visse dans le tube magazine, on est limité dans le tube magazine. On ne peut pas faire comme un Remington 870 et se rajouter des extensions à pu finir. Canon sécurité. Canon chasse, on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Donc, on l'installe. Donc, tout fonctionne. Mon canon est installé. Deuxième truc que je voudrais changer aujourd'hui, c'est mon viseur laser que j'ai dessus. Quand j'ai fait la dernière vidéo avec le Mossberg, c'était sur les drills de tir pour les coyotes à deux pattes, je me suis rendu compte qu'il était comme un peu bas. Quand je venais pour épauler rapidement, ça finissait que je ne regardais pas dans le viseur, je regardais au-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai acheté quelque chose pour rehausser ça. Donc on enlève le viseur et je vous montre tout de suite après qu'est-ce qu'on met à la place. À la place du Bushnell TRS 25, j'ai acheté un petit télescope. C'est un Crossfire 2 de la compagnie Vortex. J'aime beaucoup les produits Vortex. Et c'est ce que j'ai installé dessus. Donc, c'est 1 par 24 par... excusez, 1 par 4 par 24. Donc, le grossissement est de 1 à 4. Et le tube ici est de... l'ouverture de la lentille ici est de 24 mm. Ce que ça va faire, c'est que, étant donné que le petit gibier, ça passe quand même tout le temps à courte distance, j'ai pas vraiment besoin d'avoir un gros zoom pour aller chercher ma perdrix. Le télescope, j'ai enlevé le red dot et installé le télescope. Ça a pris à peu près même pas 5 minutes. Ça s'installe très très bien et le high relief dessus est parfait. Donc, je finalise la petite installation et après ça, on va essayer de l'ajuster pour tirer assez juste à 30 mètres. J'ai mis ma cible à 20-22 mètres et on va essayer de toucher notre cible avec des slugs Remington Slugger pour pouvoir ajuster un peu de télescope et après ça, on va prendre des plombs plus pour la perdrix. OK, c'est parti.
On est une petite affaire haute. C'est parfait comme ça. À cette heure, on va se mettre la grenouille à perdrix puis on va s'amuser un petit peu. Donc, 1, 2, j'ai baissé, pouf, c'est amplement de la perdrix, c'est bien parfait. On va voir à cette heure ce que ça donne avec la grenouille. Ma cible est toujours à 20 mètres et j'ai rajouté 4 pigeons d'argile qui vont être installés sur des petits supports comme ça. C'est de la compagnie Birchwood. C'est la première fois que je les utilise. C'est des wire clay holder. Donc, quand ça arrive comme ça. Et ce que ça fait, c'est que vous plantez ça dans la terre. Et une fois que c'est planté, vous prenez votre pigeon d'argile. Et vous venez le coincer ici comme ça. Donc, ça vous fait un pigeon d'argile holder. Ça peut être intéressant, là, si des gens, ça peut les intéresser. Là, je vous mets un lien sous la vidéo. Attendez donc de voir si ça fonctionne bien, si c'est réutilisable après à coup de 12, à coup de 20. Donc, la gang, les 5 premières balles sur la grosse cible. Et après ça, j'ai installé 4 pigeons d'argile qu'on va tirer ensemble. Donc, c'est parti! Donc, on reload. C'est sûr que j'ai changé le choke. J'ai mis un full choke plutôt qu'un cylindre. Parce que tantôt, pour les slugs, j'avais pris le cylindre. Là. 3. 4. À cette heure, on fait les petites. Ah, on va se rapetisser un petit peu. Ah oui, tout. On va se faire 4 pour l'essayer, OK? Je l'ai pas touché. Oh, je l'ai touché, je l'ai eu. C'est l'autre que je cherche. C'est où je l'ai mis, chérie? Ah, elle est là à terre. Enfin, j'ai tiré la deuxième en premier. Un peu. OK. Je pense que je suis quand même pas pire prêt pour la perdrix, mais il me manque une petite addition à mon arme et on va être prêt. Donc, ma cible, comme vous voyez, est quand même pas mal picotée. Donc, ça, c'est parfait. On va aller voir nos cibles de métal maintenant, voir de quoi ça a l'air. Ah, mais quand même. Elle, ici, ça n'a rien fait. Je suis surpris, je pensais que ça allait briser plus que ça, moi. Bon, la gang, écoutez, je suis très surpris par ces petits clay holders-là, de la compagnie Birchwood. Il n'y en a aucun de brisé. J'ai retrouvé les 4. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas si à plus long terme, ça va faire le travail. Mais écoutez, là, les 4 premiers tirs, là, 100%, je trouve ça vraiment le fun. Ça permet de tenir les cibles, les pigeons d'argile, un peu plus haut que la hauteur du sol. Donc, je vous mets un lien sous la vidéo. Dernier truc qui nous reste à mettre sur notre arme pour qu'elle soit au complet hunting tool plutôt que tactical, c'est ma sling, ma bretelle pour aller à la chasse. C'est une bretelle qui nous vient de la compagnie, ah là je l'ai installée à l'envers, de la compagnie Allen. Et ce que j'aime bien de cette bretelle-là, un, elle est jolie, je trouve qu'elle a une belle allure. Et deux, ici, le padding pour aller sur l'épaule est antidérapant et est très confortable. Donc, quand on part longtemps avec notre fusil de chasse sur l'épaule,
c'est intéressant d'avoir un peu de confort, sinon la sortie de chasse est pas mal moins le fun. Donc la compagnie Allen a fait un beau produit pour ça. C'est pour ça que je l'aime bien. Et voilà. Donc, il nous reste juste à trouver des perdrix, ce qui, si je me fie sur l'année passée, va être quand même assez difficile. La gang, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui ont fait jusque-là. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Bye bye!